Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto avec une pièce unique qu'on va créer à partir d'une base qu'on va faire en dégradé. Ici, c'est un dégradé de blanc nacré de chez Cernit et de pâte métallique de chez Cernit aussi. Je l'étale au cran 4 ou 5 de la machine à pâte pour avoir quelque chose d'assez souple, d'assez fin. Et je vais ensuite tout simplement le cuire puisque j'en ai besoin bien cuit et bien dur pour faire une bonne base. Une fois que c'est fait, je vais venir étaler de la pâte opale au cran 4 de la machine à pâte. Là aussi, j'ai besoin de quelque chose d'assez fin pour qu'on puisse voir correctement les paillettes et surtout la transparence, puisque c'est notre pâte de base qui va faire un petit peu le dégradé de couleur de notre pâte opale, vu que la pâte opale, je le rappelle, c'est tout simplement de la pâte translucide mélangée à beaucoup de paillettes. Je la découpe, attention, les paillettes sont assez grosses, donc assez difficiles à découper. Donc attention à avoir des emporte-pièces qui coupent bien comme les miens. Et je vais ensuite tout simplement venir ajouter ma pâte crue sur ma pâte cuite. Je n'ajoute pas trop de pâte polymère liquide entre les deux, tout simplement parce que ma pâte opale est déjà bien riche en polymère liquide et assez souple. Par contre, si elle est un petit peu sèche, n'hésitez pas à en rajouter, ça aide beaucoup pour coller le tout. Je vais ensuite étaler de la pâte noire au même cran que vous avez étalé la pâte opale. Et avec des emporte-pièces, je vais venir découper des morceaux de cette pâte opale, puis les reporter sur ma pâte noire pour avoir ainsi exactement le même morceau et pouvoir le reporter ainsi sur ma pièce. Je vais répéter cette opération un bon nombre de fois. Alors vous faites un petit peu le motif que vous voulez. Ici je voulais faire une espèce de rivière d'opale, donc quelque chose qui soit en continu. Attention toutefois à faire une espèce de bande assez large d'opale, puisque je vous le rappelle, les paillettes sont assez grosses. Et du coup, si vous faites des trucs assez fins, vous allez avoir du mal à voir les paillettes, puisque vous aurez de grandes chances de les avoir enlevées en découpant le tout. Cette pâte, c'est de la pâte Prémo, je vous le rappelle, vous pouvez la trouver sur toutes les boutiques qui vendent de la pâte polymère en général. Évidemment ici je fais ce motif, mais vous pouvez très bien faire le motif que vous voulez sur la forme que vous voulez. Je vous conseille aussi une toute petite création, plus petite que celle-ci. Là j'en ai fait une assez grande, assez large pour que vous puissiez voir correctement le résultat. Évidemment, une fois qu'on a enlevé tous les morceaux qui dépassent de notre création, on va venir lisser le tout correctement avec du papier sulfurisé, du papier cuisson et nos doigts, la chaleur de nos doigts. On va faire en sorte de bien écraser tout ça pour que toutes les jonctions soient correctes, puisque ensuite on va venir poncer un petit peu tout ça pour égaliser le tout et avoir notre jolie surface brillante. C'est assez important de bien lisser. Et lorsque vous avez bien lissé, on va passer le tout au four. Notre création est cuite, on va désormais créer la semelle à l'arrière. Je la crée avec un petit peu de pâte noire et comme d'habitude, je vais texturer avec de la mousse et apposer ma signature. Encore une fois, les tampons de signature personnalisés sont disponibles sur la boutique ainsi que tous les emporte-pièces que vous avez pu voir dans cette vidéo. On passe ensuite à la seconde cuisson pour cette semelle et ensuite on va venir poncer le dessus et un petit peu clarifier l'intérieur du trou avec notre Dremel. Si vous n'en avez pas, évidemment, je vous conseille de couper avec votre cutter, un cutter bien aiguisé, tous les petits bords qui peuvent dépasser et à poncer à la main avec tout simplement du papier à poncer au grain 320, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qu'il y a de mieux. On va ensuite prendre de la peinture lumière. Les peintures lumière sont encore une fois disponibles sur tous les magasins de loisirs créatifs là aussi. Et on va appliquer avec un petit dotting tool des petits points sur les parties noires. Ça rajoute beaucoup de brillance, personnellement j'aime beaucoup et je pense que je referai des créations toutes noires avec uniquement de la peinture lumière en pointillé comme ça, je trouve que ça rend super bien. Évidemment ici je n'ai pris que 2 couleurs, mais il y a des packs de peinture lumière avec il me semble 6 ou 7 couleurs, toutes différentes, elles sont vraiment super jolies et très utiles pour utiliser avec la pâte polymère. Je les utilise souvent, si vous êtes assidu à ma chaîne, vous aurez vu que dernièrement je les ai pas mal utilisées.
Encore une fois, ici j'ai fait une pièce assez massive pour que vous puissiez voir un petit peu les effets que ça donne, mais je vous conseille vraiment avec cette rivière d'opale, avec cette petite technique, de faire des pièces un peu plus fines. Je pense que ça peut vraiment très bien rendre. On va laisser notre peinture lumière sécher tranquillement et on va ensuite venir mettre une couche de résine pour faire briller le tout. C'est vraiment une étape un petit peu indispensable. Le vernis peut marcher aussi, mais je vous conseille vraiment la résine parce que ça va faire cette espèce d'effet loupe qui va faire beaucoup ressortir la brillance des paillettes opales et la brillance des peintures lumière. Pour le montage, je vais utiliser tout simplement un fil câblé. Si jamais vos trous à l'arrière ne sont pas assez larges, je vous conseille tout simplement d'enlever le petit bitonio avec le pas de vis et ensuite de le remettre, voire même de le remettre avec de la colle. Personnellement, je le remets et je le resserre correctement avec ma pince en l'aplatissant bien. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un petit tour sur tous les liens en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!